Bonjour voyageurs, bien dormis? Je pense bien avec notre beuverie d'hier soir. Tenez, de l'eau citronnée, cela va vous nettoyer les entrailles avant notre journée. Quoi? Vous pensiez que j'allais me faire porter malade? Non, non, j'ai l'habitude, enfin, il m'en faut plus que ça. Que diriez-vous de m'accompagner aujourd'hui? Je suis de corvée de réception de divers matériaux pour notre communauté. Je vous expliquerai comment fonctionne l'approvisionnement de notre village et vous rencontrerez également notre chef d'équipe Inerkaou. Ensuite, nous ferons le tour du village et je vous expliquerai comment notre communauté se tient les coudes et s'entraide. Je vous laisse vous rafraîchir et vous attends dehors. À plus tard, Ormine, et bonjour à la famille. Ah, vous voilà. Vous ratez de peu mon frère cadet Ormine, dessinateur et peintre comme moi. C'est son jour de congé aujourd'hui et il se rend à la tombe de notre chef d'équipe Inerkaou pour poursuivre son travail. Durant nos jours de congé, nous travaillons tous les deux à la décoration de la tombe d'Inerkaou. C'est l'un des exemples de services que nous nous rendons les uns aux autres. J'espère avoir la faveur de vous montrer nos travaux à mon frère et moi. Nous demanderons cet honneur à Inerkaou tout à l'heure. S'il est de bonne humeur et que vous promettez de faire une offrande généreuse au fondateur de notre communauté, le pharaon défunt Amenhotep Ier, je pense qu'il sera d'accord de vous faire la visite. Mettons-nous en route. Nous nous dirigeons vers le poste frontière qui se trouve au nord en contrebas du village. Ce poste de contrôle marque l'entrée officielle de notre communauté de la place de vérité. Seuls les membres de notre communauté ont le droit d'entrer ainsi que Pharaon et son vizir évidemment. Vous vous souvenez? Je vous racontais hier que notre village est divisé en deux équipes, avec chacune à sa tête un chef d'équipe. Les chefs d'équipe sont secondés par un lieutenant, très souvent un de leurs fils. Aux deux chefs d'équipe s'ajoute un scribe qui a également autorité sur nous. Les trois ensemble, on les surnomme les capitaines de la tombe. Le scribe est en contact régulier avec le vizir et ses délégués pour recevoir ses directives. La tâche principale du scribe est de tenir des journaux administratifs. Il y note toute l'activité du village, l'avancement des travaux, même nos absences au travail. Il a également la lourde tâche de l'approvisionnement en outils et matériaux et la répartition de notre rémunération. Ce qui ne va pas sans problème et demande d'augmentation, comme vous pouvez l'imaginer. Nous voici arrivés. Voyez, il y a deux gardes qui surveillent l'entrée du poste frontière. Ils ne font généralement pas partie de notre communauté, mais certains se distinguent par leur travail et peuvent se faire construire une tombe près des nôtres. Ils ne sont pas seuls pour surveiller le village. Il y a des patrouilles de policiers partout dans les environs et dans la vallée des rois et des reines. Ce sont des Medjay. Ils nous protègent des voleurs et des attaques de bédouins venus du désert. Ces vandales veulent dérober l'or des tombes pharaoniques et nos outils de cuivre. Je vous laisse ici, installez-vous sur ce banc à l'ombre des palmiers. Vous ne pouvez pas m'accompagner, je vais rejoindre le scribe à l'intérieur du poste frontière. C'est lui qui va consigner par écrit tous les outils et matériaux que nous réceptionnons ce matin. J'assiste seulement en tant que témoin, c'est la procédure. Je pense qu'Inerkaou est également présent, il me semble entendre sa voix puissante. Je dois me dépêcher, vous serez bien ici, profitez-en pour faire connaissance avec les gardes. Ils ont toujours des histoires divertissantes à raconter. Oui, voyageurs, me voici de retour. Ne vous aventurez pas trop loin, vous risqueriez de faire une mauvaise rencontre. Un scorpion ou pire, un serpent, bon. Un de mes collègues artisans est également conjurateur de cerquettes, un spécialiste des piqûres d'animaux venimeux, mais je ne préfère pas avoir besoin de son savoir. Toutes mes excuses pour cette longue attente. Vous avez faim? Ah, les gardes ont partagé quelques fruits secs et pain avec vous. Moi, je suis affamée et j'ai le gosier aussi sec qu'une momie. Retournons à la maison nous sustenter correctement. Vous goûterez à ma bière. Ensuite, nous ferons une sieste afin de nous protéger des heures les plus chaudes. Oh, que je suis fatiguée. Inerkaou nous a fait recompter 2 fois tout ce qui a été livré. Il manquait à nouveau des mèches pour nos lampes à huile. Nous ne pouvons tout de même pas tracer les figures des dieux dans le noir. Inerkaou et le scribe Amenhotep ont rédigé une missive bien édulcorée au vizir. Si les mèches de lampe manquent à la prochaine livraison, nous serons forcés de ralentir les travaux. Inerkaou était très contrarié. Enfin, bonne nouvelle pour vous, il a accepté que vous visitiez sa dernière demeure. Inerkaou étant très occupé, la visite sera pour demain à la dernière heure du jour. Mais rappelez-vous, vous avez promis une généreuse offrande à notre patron, le défunt pharaon Amenhotep Ier. Nous irons demain matin acheter quelques couronnes de fleurs, quelques volailles et de la bière pour offrir aux prêtres, afin que le mauvais œil ne soit pas sur vous lors de la visite. Nous voilà enfin arrivés chez moi, enfin de la bière fraîche. Merci d'avoir écouté ce 2e épisode de Der El Médineh. Nous reprendrons la suite dans le 3e épisode après la sieste de Ned Nefer et de notre voyageur. Ils passeront le début de soirée à se promener dans le village, à rencontrer divers artisans, collègues de Ned Nefer et observer comment la communauté s'entraide et se rend divers services selon les capacités de chacun.